Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Le coaching c'est par WhatsApp, c'est par téléphone et ça dure 1 heure environ et bien sûr, souvent plus d'ailleurs. Et ensuite vous avez 2 semaines de suivi par écrit, puis vous avez la communauté là qui écrit sous ces vidéos, qui mettent des commentaires, vous entraidez, je vous réponds bien évidemment et c'est absolument génial de voir la qualité des commentaires, des témoignages que vous avez. Juste quelque chose que j'aimerais encore qui s'améliore, c'est que les personnes qui sortent de la crise et qui récupèrent notamment de leur souffrance et qui par exemple récupèrent leur couple, si ça avait mis leur couple en danger, j'aimerais bien qu'ils arrivent à témoigner parce que j'ai les témoignages et je leur demande de témoigner aussi lorsqu'ils m'écrivent. Ben, souvent ils disent je vais le faire, mais pas assez souvent. J'aimerais bien parce que ça vous aiderait à tenir bon et vous savez bien que ça fonctionne comme ça, mais quand on est au creux de la vague, eh bien, il y a des fois des problématiques de réflexion en disant est-ce que je vais les tenir, est-ce que c'est bien ça. Donc voilà, allez, des témoignages positifs dans cet espace-là. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que l'on fait quand on est en souffrance, quand on sent que son conjoint est en train de partir, quand son patron nous fait du mal, quand quelqu'un nous fait du mal, avec cette notion qu'on peut avoir parfois de vengeance vis-à-vis de la maîtresse, vis-à-vis de l'amant, etc. Donc bien évidemment c'est prohibé, mais je vais vous expliquer aujourd'hui plus instinctivement comment ça va se passer dans le cerveau, qu'est-ce qui dérégule à ce moment-là. D'abord, il faut bien se souvenir que ce qui va vous permettre de changer votre relation à l'autre, c'est votre travail sur vous, puisque vous allez changer vos émotions. Vous allez passer de la peur du futur ou de la colère du passé un sentiment de sérénité. Vous savez que ça se transmet à votre famille, à vos enfants, à vos animaux aussi, mais à votre conjoint également par les neurones miroirs, qui sont des neurones qui permettent de mesurer, de comprendre et de ressentir surtout les émotions des autres. Donc quand vous parlez à votre conjoint et que vous êtes plein de colère, eh bien il ressent aussi de la colère contre vous. Et bien évidemment en départ de cycle, quand votre conjoint, votre patron, vos enfants sont en souffrance et qu'ils ont eux-mêmes de la colère sur le passé parce qu'ils ont l'impression de ne pas avancer, de la peur de l'avenir, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire quand je vais être un adulte mature par exemple, eh bien ils vous collent ce cycle de souffrance par les neurones miroirs et c'est là effectivement où le cycle de souffrance d'une personne va s'éparpiller, en tout cas s'épandre dans le couple. Alors ensuite, je vais vous expliquer ce fonctionnement de souffrance et de vengeance qu'on peut avoir, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Eh bien, je vais vous parler de l'hormone de l'attachement qui s'appelle l'ocytocine. Et pour vous expliquer, pour dédramatiser, je vous explique une expérience qu'ont fait mes confrères. Alors, ce sont des Chinois qui ont fait ce genre d'expérience. On prend 2 individus, on les fait jouer l'un contre l'autre à des jeux pendant plusieurs jours et on demande à leur famille, à leur clan d'observer la situation. Voilà, ça c'est l'expérience. En tout cas, même si ce n'est pas la famille, on constitue un clan et on demande d'observer. Et puis, au bout de quelques jours, c'est assez rapide, on demande, enfin, il y en a un qui gagne le jeu et il va y avoir un phénomène, un faux phénomène bien évidemment, puisqu'il n'est pas réel, où la famille, le clan de la personne qui a gagné inflige une impulsion électrique modérée à celui qui a perdu. Alors bien évidemment, c'est une fausse impulsion, bien évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors j'ai pris quelques notes sur cette expérience alors du professeur Han de Pékin, que je ne connais pas évidemment personnellement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il va y avoir désir de vengeance, on s'aperçoit en mesure, on met un bâtonnet dans la bouche des personnes avant le clash, avant l'impulsion, on s'aperçoit et on mesure le taux d'ocytocine qu'il y a dans la bouche de la personne. Et ensuite, on observe le désir de vengeance qu'il va y avoir parmi les individus, et on s'aperçoit qu'il y a une très forte corrélation entre le taux important d'ocytocine, donc d'attachement, et le désir de vengeance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on a beaucoup d'ocytocine dans le sang,
on va activer principalement le cerveau préfrontal médian, qui est juste là et au milieu. Et cette partie va servir, cette partie du préfrontal médian sert à détecter et à ressentir les états mentaux des autres, mais aussi l'identité des groupes et les émotions sociales. Donc on est en plein caractéristiques et complémentaires avec l'effet neurone miroir. Alors ce n'est pas les mêmes parties du cerveau, bien évidemment, mais on voit que les deux font une complémentarité. L'ocytocine plus le ressenti des émotions, donc l'attachement plus le ressenti des émotions. Et là, ça fait un cocktail qui va nous mettre en souffrance, qui va même mettre un désir de vengeance. Donc l'attachement plus la colère que nourrit l'autre qui me le met sur les neurones miroirs, attachement plus colère égale souffrance, égale risque d'interdit, de pleurer, de menacer, d'expliquer qu'avant c'était mieux, d'envoyer des lettres d'amour, de faire écouter des musiques nostalgiques, de menacer, je crois que je l'ai dit, non menacer je ne l'ai pas encore dit, d'aller voir la maman ou la maîtresse, de mettre les enfants au milieu en disant il ne faut pas le faire pour les enfants, essayer d'expliquer, d'envoyer des vidéos de Bruno Marshall pour expliquer ce qu'est la crise existentielle. Ça ne marche pas non plus quand la personne est à la crise existentielle, elle ira elle-même les regarder ensuite quand ça ira mieux. Donc tous ces interdits, et souvent mes clients me disent bon, je vous préviens, j'ai fait tous les interdits que vous avez dit, ou beaucoup. Effectivement, c'est naturel de faire ces interdits, mais ça retarde effectivement le retour. Donc ces neurones miroirs et ce préfrontal médian finalement vont faire qu'on va faire des bêtises, et c'est pour ça que je vous conseille souvent de travailler sur vous. Et bien sûr, en coaching, je vous explique en fonction de ce que vous êtes, de où vous en êtes, etc. Est-ce que vous êtes plutôt émotionnel, mental, physique, etc. De faire des exercices que je vous donne en fonction de vous et que vous faites seul ensuite. Il n'y a pas besoin de me voir très souvent. Et ensuite, ça va descendre dans votre niveau de souffrance, votre niveau de colère, votre niveau de peur. Et l'autre, la famille, vos enfants et votre conjoint vont le ressentir également. Et donc, ça va calmer la situation. Voilà, donc nous sommes des êtres humains, nous sommes assez faibles parce que nous avons notre ego, et si vous travaillez sur vous, vous irez dans un cycle de sérénité, dans un cycle plus spirituel, et c'est le meilleur moment de sa vie quand on atteint ce cycle-là. On a parfois encore des doutes, bien évidemment, c'est un long chemin, mais c'est cet état que certains appellent l'éveil. Quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien et d'augmenter la probabilité que vos enfants ne souffrent pas et que votre conjoint, une fois sorti de la crise, puisse être toujours là et que vous soyez ensemble pendant très longtemps. À la fin de la crise, que vous soyez ensemble ou pas, 5 ans après, vous êtes content de votre choix. Donc si après la crise, vous êtes toujours ensemble et donc que vous repreniez votre couple à condition de mettre quelques pare-feux et quelques modes de fonctionnement que je vous apprends en coaching, votre couple, 5 ans après, on est très heureux d'être ensemble. Et si vous êtes beaucoup pris la tête et si à la fin de la crise, vous n'êtes plus ensemble parce que celui, notamment qui n'est pas en crise, n'a pas tenu le coup, eh bien 5 ans après, vous direz j'ai bien fait de divorcer parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse ou beaucoup plus heureux. Donc vous voyez que quelle que soit l'issue, 5 ans après, on retrouve son équilibre dans un sens ou dans un autre. Les seuls qui continuent à craquer et à trinquer, ce sont les enfants, puisque 5 ans après, les parents vont mieux, mais les enfants ils continuent à mettre les bagages à droite et à gauche, et ils continuent à vivre avec une famille recomposée qui ne lui convient pas, sachant que le papa ou la maman vit avec celui ou celle qui inconsciemment a brisé le couple de ses parents et a créé leur souffrance. Donc il en veut terriblement à cette personne la plupart du temps. Et il en veut aussi à ses enfants, s'il en a, ou si elle en a, car ils sont associés à cette souffrance également. Donc c'est pour ça que les familles recomposées, c'est parfois assez difficile à gérer. Ça se passe parfois bien, mais la plupart du temps, c'est très, très compliqué. Ça engendre beaucoup de souffrance. C'est comme ça, c'est les statistiques. Je ne juge pas et je n'interprète même pas. C'est la gifle de réalité, comme on dit parfois, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Voilà. On fait comme on peut, on n'est que des humains, on est assez faibles, mais voilà, on sait ce qui va nous arriver si on monte dans l'hélicoptère. On a des grandes chances que si on se sépare, on soit bien dans 5 ans, et si on ne se sépare pas, on soit bien dans 5 ans. La différence, c'est effectivement la famille qui, elle, ne récupère pas aussi facilement. Si vous voulez faire partie de la communauté, il suffit de mettre des témoignages sous cette vidéo, et la communauté bienveillante, positive et moi-même, bien, on vous répondra et on avancera ensemble.
Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube ou votre plateforme préférée propose cette vidéo encore à d'autres personnes et vous pourrez aider d'autres personnes qui sont en souffrance à comprendre, parce que parfois ils soit se font pas aider, ils n'ont pas idée, soit se font aider par des mauvais conseils et donc le résultat est pire. Et puis abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés presque chaque jour. Et le moment que j'adore, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.